Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va et ça fait longtemps vraiment que j'ai publié une vidéo, alors je vous reviens avec un nouveau sujet et une nouvelle thématique. Mais surtout en passant, n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de regarder la vidéo jusqu'à la fin et de me laisser un maximum de likes. Alors je suis encore heureuse d'être là devant vous, même si je suis là devant ma caméra, mais j'espère que vous me suivez partout où vous êtes pour vous parler d'un sujet vraiment qui me tient vraiment trop à cœur. Ça fait vraiment longtemps que j'y travaillais, mais aujourd'hui je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo et partager avec vous ces sujets qui me tiennent énormément à cœur. Alors comme vous avez peut-être vu le titre, nous allons parler oui de Koffi Olomide, l'artiste congolais, et peut-être aussi de sa fille Dedison Olomide. Et aujourd'hui on peut dire qu'on va parler de la famille Olomide et de tous les secrets qui se cachent derrière cette starlette Afrique congolaise et derrière sa fille et derrière peut-être sa femme. Donc c'est pourquoi je vous demande vraiment de serrer vos ceintures et de vraiment être devant votre téléphone, je sais pas, votre ordinateur, votre peut-être télévision, avec un popcorn et vraiment de suivre. C'est vraiment un film qui mérite peut-être un Oscar. C'est pourquoi vraiment je vous dis d'être on flic comme moi je le suis. Je ne sais pas vous, mais ces derniers temps j'ai remarqué qu'en République démocratique du Congo c'est un peu une tendance de décerner les passeports diplomatiques ou d'élever quelqu'un ambassadeur, je ne sais pas, de la culture congolaise. On a pu le voir avec les passeports diplomatiques qui a été décerné à Jean-Claude Van Damme, cet auteur belge, congolais peut-être, je ne sais pas, mais là c'est encore une autre vidéo qu'on va vraiment en parler dessus. Et nous avons aussi vu les musiciens Maître Gims et son frère Dadju. Alors je ne sais pas si vous l'avez su, mais le 14 février 2022, l'artiste musicien congolais Koffi Olomide avait été reçu par le président Félix Antoine Tshisekedi, connu sous le nom de Fachi Béton, pour le remercier de l'avoir élevé au rang d'ambassadeur de la culture congolaise, car lui aussi avait été décerné les passeports diplomatiques. Et vous devez savoir que Antoine Christophe Agueba Mumba, de son vrai nom si vous ne le connaissez pas, est né le 13 juillet en 1956 à Kisangani, dans la République démocratique du Congo. C'est un auteur, compositeur, interprète et producteur à succès dont la renommée ne s'est pas seulement arrêtée entre les quatre murs de la République démocratique du Congo, mais vraiment il est très connu en Afrique, même à l'international. C'est vraiment une icône de la musique congolaise. C'est vraiment une icône vraiment très renommée. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de son passeport diplomatique. Nous ne sommes pas non plus là pour parler de ses grands succès. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous faire découvrir le portrait de Koffi Olomide, vraiment de vous montrer son vrai visage. Parce qu'au-delà d'être ces musiciens que nous voyons, que nos parents ont eu que nos parents admirent, que nos anciens admirent, c'est vraiment ces musiciens qui a vraiment pris une grande place dans le cœur de plusieurs Africains. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ces côtés-là musicaux, mais nous allons parler vraiment de son vrai visage, parce que vous devez savoir que il y a vraiment beaucoup de buzz, beaucoup de bad buzz qui sont vraiment autour de ces musiciens. Et aujourd'hui, c'est vraiment la vérité en face et nous allons vraiment mettre à plat ce qui est vraiment, tout ce qui est caché, tous les détails qui sont cachés derrière Monsieur Koffi Olomide ou Antoine Christophe. Intégrer la troupe des danseuses de l'artiste musicien Koffi Olomide alias Mopa ou Mokonzi a toujours fait rêver les jeunes filles des quartiers populaires de Kinshasa, et cela relevait vraiment d'un privilège que d'être choisi par le roi ou le patron de la rumba congolaise, car vous devez savoir qu'il fait partie de ces légendes contemporaines africaines qui ont vendu des millions d'albums et qui ont vraiment été courtisés par plusieurs États africains, surtout pour participer, pour faire des concerts, pour faire des promotions de leurs albums. Il fait vraiment partie de ces grandes légendes. Mais ce qui est triste, c'est de savoir que derrière cette icône musicale, c'est cache vraiment quelqu'un qui, quand on regarde, on dit, mais ça vraiment, est-ce que les gens s'en rendent compte vraiment de cette personne, ou les gens sont juste obnubilés par sa voix, par sa carrure, par sa prestance, par l'effet qu'il arrive à s'imposer, arriver à imposer son aura partout où il passe, où vraiment les gens prennent conscience de qui il est vraiment, de quelle est vraiment sa vraie nature et du calvaire des calvaires
l'envers que subissent ces danseuses. Vendredi 22 juillet 2016, le chanteur congolais Koffi Olomide avait été aperçu donnant un coup de pied à l'une de ses danseuses ou ex-danseuses qui vivait au Kenya dès son arrivée à l'aéroport de Nairobi. Un geste bien sûr qui avait été interpellé, qui n'avait pas été laissé sans suite, puisqu'il sera placé en garde à vue au poste de police de l'aéroport et se verra être expulsé le lendemain même, lui et sa troupe. Et le chanteur a vu son concert qui était prévu à Lusaka être annulé. Mais pour se justifier, il a dit que c'était juste quelques secondes d'égarement. Et il y a eu vraiment beaucoup de confusion autour de cela. C'était pas vraiment très net et très clair. Il a quand même essayé du mieux qu'il pouvait de justifier cet acte-là. Et dès son retour à Kinshasa, il sera interpellé et placé en détention le 26 juillet. Puis, quelques jours après, il avait été libéré sous caution en déclarant que j'ai suivi et j'ai compris. Mais la vraie question à se poser, est-ce que vraiment ces chanteurs a vraiment compris? Bonjour à tous, ici Koffi Olomide. J'ai vu avec consternation la vidéo que vous avez vue où on essaye de faire croire que moi j'agresse une danseuse. Au contraire, je suis venu pour défendre mes danseuses parce que je n'ai pas compris qu'il y ait une dame à l'aéroport à l'arrivée devant tout le monde, devant les caméras, qui voulait les menacer pour des problèmes que j'ignore. Donc, le respect que moi j'ai pour la femme, que tout le monde connaît, il ne faut pas que les gens croient ce que vous pensez. J'ai appelé une de mes danseuses, la danseuse Pamela, qui était la première agressée, qui est là avec moi. Elle va vous expliquer ce qui s'est passé et rien d'autre. Oui. Pamela, essaie d'expliquer un peu ce qui s'est passé. Ma fan, il y a président Koffi Olomide. Balobi kengai n'a agressé, n'a agressé à bien, n'a agressé bien la vie. Ou agressé bisoté, fimo boué, azala kala, aya qui tenait l'aéroport, aya qui menacé biso, aya qui n'est qu'au kabola, pour défendre biso. Jamais qu'au bêta biso, la mise à bateau, ça, biso menace à bongo. Debi que Koffi Olomide n'a pas dansé ma case, ça jamais acte à bongo et pas bêta à bisoté. Donc il ne faut pas que les gens tirent des conclusions si hâtivement pour essayer de me salir. Je dis à tout le monde, à toutes les femmes, d'abord, je m'excuse pour avoir été défendre mes danseuses avec âpreté, avec véhémence, mais ce n'était pas du tout dans une but d'agression, etc., etc. C'était juste parce que nous étions à l'aéroport, il y avait tout le monde, il y avait la presse, et je voulais vraiment défendre mes danseuses, cette danseuse-là, et c'était un malentendu terrible. Donc, je présente mes excuses à la femme, je dis mon respect à la femme, et je dis qu'il ne faut pas croire à ce que les gens ont pu faire croire pour essayer encore une fois de salir Koffi Olomide. Merci de votre compréhension. Encore une fois, Pamela, conclure Yomo de Kamboyo. On le bien vous a nénénéni. Pour battre surtout à la calme. Bafania, Batunyo surtout quand Batunyo surtout au balanda Koffi Olomide, aza agresseur te, aza président la biso alinga biso mingi, aza attroupement mobo ya fille wana, en tout cas elo moko de canité, toza bien na président la biso. Beta concert, boya toza biso bien. Gravité de son action, parce que je ne comprends pas comment tu peux en arriver à donner un coup de pied, surtout à une femme. Je ne sais vraiment dire que c'est juste quelques secondes d'égarement. Je pense que c'est pas vraiment une justification qui est vraiment très claire et très nette, mais vous allez le savoir parce que apparemment, le chanteur n'en était pas à son premier égarement. Savez-vous que le roi de la rumba congolaise avait été poursuivi en France pour viol sur mineur, séquestration, aide à l'entrée et au séjour d'une étrangère en France et sur des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine. En effet, les faits se sont déroulés entre 2002 et 2006 sur des danseuses parfois mineures ou peut-être à la vie familiale perturbée parce que certaines d'entre elles avaient perdu des parents lors de la première guerre du Congo entre 1995 et 1996 et après avoir été contrôlées sans papier à Lyon où elles devaient prester, où elles avaient un concert aussi avec le roi de la rumba congolaise. 3 d'entre elles se sont décidées à témoigner sur ces faits qui s'est déroulé au sein de
de la troupe du chanteur Koffi Olomide, et c'est ce avec l'aide du comité contre l'esclavage moderne. Ces danseuses avaient déclaré qu'elles étaient séquestrées dans une sorte de maison close qui était louée par le chanteur congolais en banlieue parisienne à Asnières, je pense, au Hauts-de-Seine. Et elles disent que c'était durant les tournées françaises, elles y étaient hébergées là dans ces maisons, et les calvaires qu'elles subissaient étaient infernales. Et surtout, vous devez savoir que certaines d'entre elles étaient venues illégalement en France, munies des passeports d'autres personnes qui, selon elles, leur étaient fournis par le chanteur congolais Koffi Olomide. Et voici l'une des déclarations d'une de ces danseuses. Et dans sa déclaration, elle dit: dès que le concert était terminé, on devait rentrer à la maison à Asnières. On était gardés par 3 vigiles, on était 4 dans la même chambre. On n'avait pas le droit de sortir sans autorisation. Je ne pouvais pas téléphoner même à ma mère, dit-elle. On était payé 100 € pour un concert de minuit à 6 h du matin. On était forcé de coucher avec lui. Il appelait souvent un vigile pour qu'il nous amène à l'hôtel où il était logé, bien sûr. Puis elle décrit la brutalité sexuelle de l'un des pères de la rumba congolaise, Koffi Olomide, qui a été également redouté par ses pratiques mystiques. Et elle dit qu'il fait de la magie, des trucs bizarres, il nous soufflait sur le corps. Et lorsque ce n'était pas à l'hôtel, les viols s'est déroulés parfois dans les studios d'enregistrement ou dans les toilettes d'un supermarché d'Arsienne. Se souvient une autre danseuse âgée de 14 ans à l'époque. Et elle continuait en disant: il m'a demandé de l'accompagner faire de courses, il m'a demandé de déposer la caddie, je ne sais pas ce que ça signifie, que j'aille aux toilettes et que je ne ferme pas la porte. Après, il est venu, il m'a dit que je me tourne et a fait entrer. J'avais mal, il m'a dit: n'écris pas parce qu'il y a des gens à côté. Waouh! Guys, je suis stupéfaite par les déclarations qui ont été faites par ces danseuses, et ça montre vraiment, je ne sais pas, ça vous donne un peu une idée du calvaire que subissaient ces danseuses. Alors je me dis, si elles n'avaient pas été attrapées par la police, je pense parisienne, sans papier, qui seraient-elles devenues? Peut-être qu'elles auraient continué à endurer silencieusement ces calvaires. Parce que je dois vous dire qu'on mentionne que certaines d'entre elles étaient mineures. Ça veut dire que c'est vraiment horrible ce qu'elles subissaient. Et en effet, elle déclare que celles qui refusaient d'avoir de relations sexuelles avec lui étaient renvoyées. Et elles veulent montrer vraiment que quand on les voyait sur scène, souriantes, vraiment avec l'énergie, en effet, en privé, elles étaient salies, elles étaient humiliées. Et peut-être même d'autres aussi ont eu à recourir à des avortements parce que normalement, bon, pour certains, il y a eu un peu de dérapage. Il y avait celles qui tombaient enceintes et elles étaient forcées d'avorter. Et il les conduisait, ce qui est étonnant, c'est qu'il les conduisait à l'hôpital sous l'identité de sa femme, Alia Olomide. Et là, je me demande, est-ce que c'était vraiment un complot entre lui et sa femme? Ou peut-être c'est comme certains hommes qui juste prennent l'identité de leur femme pour faire certains abus sexuels sur certaines femmes. Alors guys, vous devez savoir que ces femmes déclarent que les abus sexuels qu'elles subissaient, c'était pas seulement en France ou dans des pays à l'étranger, et même aussi en République démocratique du Congo, elles étaient logées dans la maison de la mère du chanteur dans les quartiers résidentiels à Macampagne, ce qui est vraiment surprenant. Et elles disent qu'à côté de cette maison, il y avait un hôtel nommé Crustacé, je ne sais pas pour ceux qui le connaissent, et elles étaient contraintes d'y aller, donc on les amenait pas parce qu'il y avait des vigiles qui les surveillaient 24 h sur 24, et elles y étaient amenées de force et elles devaient assouvir tous les pulsions sexuelles de la star congolaise. Et comme je vous l'ai dit précédemment, celles qui refusaient, elles se voyaient renvoyées. Et quand vous imaginez aussi qu'en République démocratique du Congo, avec l'économie aussi, et ce n'était pas souvent difficile pour certaines personnes de s'en sortir dans la vie, et c'était pas difficile. D'ailleurs, donc pour certaines, c'était comme devenu leur mode de vie. Peut-être que d'autres s'y plaisaient, mais il y avait aussi d'autres qui, peut-être qu'elles s'y plaisaient d'une part, mais peut-être au fond d'elles, elles subissaient ces choses et elles ne savaient pas à qui en parler. Imagine une personnalité comme Koffi Olomide et que tu pars devant la justice, par exemple congolaise,
et que tu lui dis que non, il m'a fait... Si vous pensez qu'il n'y a pas eu de plainte lancée contre lui en République démocratique du Congo, vous pensez qu'il n'y a pas de ces danseuses qui ont essayé de se rebeller ou essayé de dénoncer ces faits? Peut-être qu'il y en a eu, mais qui l'aurait entendu? Qui l'aurait écouté? Qui lui aurait donné même la parole? Parce que dans certains pays africains, quand tu n'as pas la money, quand tu n'as pas l'argent, quand tu n'as pas ça, le papier du papier, quand tu n'as pas ça, tu es personne. Personne. Ça veut dire qu'elles devaient vraiment s'y faire. Sinon, pas. Elles allaient se retrouver à la rue, sans domicile fixe, comme des STF. Vous imaginez le calvaire? Et ce, malgré toutes ces accusations portées contre lui. Vous pensez vraiment que le chanteur congolais Koffi Olomide va venir là et dire « Eh ben ouais, je les ai séquestrés. Eh ben ouais, je les ai violés. Eh ben ouais, je fais entrer illégalement des personnes sur le sol français. Eh ben ouais, je fais ça. » Jamais. D'ailleurs, il a démenti en disant que ces femmes avaient profité. Ça peut aussi être une supposition, ça peut aussi être ça, peut-être, qui sait. C'est comme nous avons fait avec les danseuses de Fabregas qui ont fui. Et peut-être qu'elles ont trouvé, je sais pas, elles ont trouvé tous les moyens de s'en sortir. Parce que, imagine, tu pars en France, qui voudrait rentrer avec la misère de la... Bon, c'est pas que je suis en train de dénigrer la République démocratique du Congo, mais juste une façon de parler métaphorique. Donc, ne les prenez pas vraiment à cœur. Donc, nous tous, on sait que quand tu pars, tu fous les sols français ou européens, américains. C'est-à-dire que tu te dis, mais rentrer encore en Afrique, c'est vraiment... Et peut-être qu'elles ont été capables de faire ça parce qu'il a aussi énoncé que ces femmes-là sont venues, elles ont été obnubilées, elles ont été émerveillées par le sol africain et européen. Et comme elles ne voulaient pas rentrer, alors elles se sont dit quoi? Bon, on va inventer une histoire parce qu'elles savent que là maintenant, vu qu'elles sont en danger, elles sont considérées comme étant des êtres en danger, elles ne peuvent plus retourner en République démocratique du Congo par peur d'être poursuivies ou d'être attaquées par Koffi Olomide. Ça veut dire que tous les récits étaient possibles, probables même pour essayer de s'en sortir ou de rester sur le sol africain. Parce que c'est un peu, je peux dire, une tendance de certains danseurs ou certaines danseuses qui, lorsqu'elles font des tournées avec leur patron ou leur chef, leur musicien en chef, et elles vont en profiter ou ils vont en profiter peut-être pour s'enfuir parce que nous avons vu plusieurs qui se sont enfouis lors des tournées en France, en Amérique, en Europe. Ils se sont enfouis parce qu'ils ne voulaient pas retourner en Afrique. Peut-être ça peut aussi être une raison pour laquelle ces femmes ont eu à dénoncer ces faits. Peut-être ça ne peut pas aussi en être. C'est pourquoi j'aimerais vous montrer cette vidéo. Guys, cette vidéo se passe le 17 septembre 2022 lors d'une répétition, bien sûr, parce qu'on peut bien le voir, c'était lors d'une répétition à Paris, je pense. Et on voit bien comment le chanteur congolais agrippe de sa main gauche le fesse de sa danseuse. Ça a vraiment fait réagir beaucoup des internautes, certains qui ont été indignés, je pense, par son comportement, qui n'arrivent pas à comprendre que celui qui doit représenter vraiment la culture congolaise peut en arriver à une telle bassesse, surtout quand on estime que c'est un père de famille, qu'il y a aussi des filles, parce que nous voyons sa fille Olomide que nous apprécions beaucoup de par son talent. Comment aurait-il réagi si une vidéo de sa fille ou un homme lui a grippé le fesse circulait sur les réseaux sociaux? Je pense qu'il aurait réagi de la plus mauvaise de manière. Mais quand on voit la facilité avec laquelle il arrive à faire ce genre de choses et ça passe inaperçu. C'est comme si vraiment on ne le voyait pas. C'est comme si vraiment on a vu l'épisode et c'est passé. Et ce qui m'étonne encore, c'est cette vidéo. Bonjour très chers amis internautes, je tenais à faire cette courte vidéo pour vous expliquer un peu à propos de la vidéo que nous tous on voit sur le net. Donc je voulais juste vous dire que c'était pas rare, la salle était petite. Et du coup, M. Koffi Olomide, il voulait parler au soliste. Si vous regardez bien la vidéo, vous allez voir que ses yeux allaient vers le soliste. Et en même temps, quand il a vu qu'on a fini, il voulait m'encourager pour me dire que
ça va, parce que ça fait très longtemps que je ne suis plus sur scène, donc c'est à cause de ça. Et comme je les ai regardés un peu plus loin, et du coup, il voulait faire ça pour m'encourager, et sa main est passée par derrière, donc c'était pas un acte qu'il a voulu me manquer du respect ou quoi, rien du tout, et c'était vraiment par erreur. Koffi Olomide, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, Koffi Olomide, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, et il ne peut pas me manquer du respect. Quelques jours après, c'est la danseuse, la présumée danseuse de la vidéo, qui vient démentir les faits qui se sont passés. Elle essaie un peu d'expliquer que non, il n'a pas fait expressement, en effet, il est en train de regarder là-bas et directement par erreur, sa main a touché mes fesses. Mais quand on voit bien la vidéo, on n'est pas dupe. On voit bien qu'il n'avait même pas le regard vers la jeune femme et qu'il regardait vers les musiciens et quand il s'avançait, il lui a agrippé la fesse. Et on n'est pas dupe quand même jusqu'à ces niveaux-là pour nous dire que non, c'était pas ça. Mais d'une part, ça explique vraiment peut-être ce qui se cache derrière cette personnalité que nous voyons. Parce que oui, bien sûr, on va dire que bien la danseuse, peut-être que ce sont des amants et qu'elle s'y est plus peut-être. Mais est-ce vraiment ça? Surtout des accusations qui ont été lancées contre lui sur ces danseuses. Donc, quand on voit un peu cette cohésion qu'il y a entre ces actions qu'il avait posées, le coup de pied qu'il avait donné à son ex-danseuse, et encore cette situation, on peut vraiment comprendre les calvaires que subissent ces danseuses. Et surtout que ce n'est pas la première fois. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit alerter, qui doit vraiment alerter et qu'on ne peut pas rester vraiment bouche cousue comme ça et regarder comment ils sont en train de se jouer des personnes qui leur servent d'employés, parce qu'ils sont là pour les employer, mais quand on voit qu'ils en font des instruments ou d'objets sexuels, ça m'étonne. Mais guys, t'as une femme ici, et si même ta femme ne te convient pas, tu peux trouver une personne avec qui vous allez vous entendre, peut-être une relation que tu peux faire, mais comment faire subir les gens ces genres de pratiques? Comment en arriver là? Et surtout quand on voit que la danseuse qui vient encore démentir en les défendant, en disant que non, c'est un homme respecté, c'est tout ça montre vraiment que c'est pas vraiment tout rose comme on voit ces danseuses sur scène qui ont les visages souriants, qui sont là en forme en train de se déhancher. Et nous là on regarde, ou nos parents, ou nos oncles, ou les anciens qui regardent, qui se disent « Ah ouais, c'est de la good vibe, tout ça. » Peut-être qu'au fond, ce sont des sourires crispés. Ce sont des visages qui sont humiliés. Ce sont des vies des personnes qui sont humiliées. Ce sont des êtres humains qui peut-être quand elles rentrent, quand elles sortent sur scène, c'est peut-être là qu'elles vivent. Quand elles voient de la population, qu'elles voient de personnes, ça les rassure. Mais après, elles se disent que quand je vais rentrer, les calvaires vont encore continuer. Peut-être que ces danseuses, c'est pas la première. Peut-être qu'il y en a encore d'autres, mais dans le silence. D'autres qui n'arrivent pas à lever la voix parce que c'est vraiment une personnalité. Et surtout maintenant encore avec les passeports diplomatiques qui lui a été décerné. Ça veut dire qu'il est considéré vraiment comme une personnalité publique qui a été approuvée par les chefs de l'État. Et je me dis, si le président de la République a su voir les talents du chanteur en lui attribuant les passeports diplomatiques ou en l'élevant au rang d'ambassadeur de la culture congolaise. Est-ce qu'ils ne voient pas toutes ces choses, tous ces drames-là, toutes ces choses, toutes ces pratiques qui sont autour d'eux, ou les calvaires? Est-ce qu'ils n'arrivent pas à voir les calvaires? Comment ils peuvent seulement voir, oui, ils chantent bien, mais ils n'arrivent pas à voir ce qui se cache derrière cette voix grave, magnifique, derrière cette prestance? Comment ils n'arrivent pas à voir? Sont-ils aveugles jusqu'à ce point-là? Peuvent-ils juste voir la beauté ou juste voir l'influence qu'a le chanteur, mais ils ne peuvent pas voir aussi l'impact négatif qu'il a sur les personnes qui l'entourent? Est-ce qu'il y a vraiment peut-être une organisation des droits de l'homme, je ne sais pas, en République démocratique du Congo, qui peut vraiment s'approcher de ces personnes et essayer de faire peut-être une enquête sur les calvaires que subissent les danseurs et les danseuses de certains musiciens? Peut-être que c'est pas seulement tout rose comme on le voit sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a encore une vie sous-cachée derrière tout ce qu'ils nous montrent. Parce que tout ce qu'on voit n'est toujours pas rose. Peut-être qu'il y a des douleurs qui sont dissimulées. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont perdu toute dignité, qui ne vivent plus. Ils sont là, ils dansent, ils sont là, ils chantent. Et ce ne sont pas eux qui vivent. C'est peut-être comme si les corps, qui est juste là, on voit le corps, mais l'âme n'y est plus, l'esprit n'y est plus. Peut-être qu'ils sont morts depuis longtemps de leur intérieur, parce que ce qu'ils subissent, c'est inhumain. C'est vraiment inhumain.
Et c'est vraiment déplorable de voir que des personnes comme ça représentent la République démocratique du Congo. Oui, c'est bien, les gens apprécient sa façon de chanter. Oui, c'est bien, les gens aiment ses albums qui ont cartonné. Oui, c'est bien. Mais étant donné que c'est une personne, est-ce que lui, il aurait aimé, surtout la façon dont il vend sa fille distante sur les réseaux sociaux? La façon dont il est là en train de l'exposer, il est là en train de montrer vraiment les talents que dégage sa fille, en train de montrer, de faire d'elle une grande fierté. Mais quand il fait ça à sa femme, à ses femmes, ne se rend-il pas compte qu'il a aussi une fille qu'il chérit? Ne se rend-il pas compte de cela? Et s'il voyait un jour sa fille subir ce genre de trucs, comment aurait-il réagi? Nous avons vu, je ne sais pas, il y a quelques années, quand, soi-disant, une sextape de sa fille avait fuité, je ne sais pas quoi, on avait vu sa réaction, comment il avait tout fait pour défendre sa fille, comment il avait tout fait pour préserver la dignité de sa fille. Mais dites-moi, ces femmes n'ont pas de dignité. C'est vraiment déplorable, vraiment, je ne sais pas, avant de... Je ne suis personne pour juger qui que ce soit. Je ne suis même pas le chef de l'État. Je ne suis pas conseillère pour donner des conseils au chef de l'État en lui disant que non, vas-y, fais ci, c'est là, tu dois décerner à celui-ci. Même si, bon, de toute façon, on va en parler dans une autre vidéo. Mais je me dis, mais comment il n'arrive pas à voir ces choses-là? Comment il n'arrive pas à voir l'envers du décor qu'il y a derrière tout ça? Comment il regarde juste le cadeau emballé, mais il ne regarde pas au fin fond ce qui se passe? Comment il n'arrive pas à voir la présidente, la femme du président, elle est là avec sa fondation en train de défendre les femmes, tout ça. Mais quand elle voit ces genres d'actions, moi je me demande... On les voit sur les réseaux sociaux en train de poster des vidéos des personnes qu'on ne connaît même pas, mais les personnes qu'on connaît et qu'on peut facilement aussi atteindre, qu'on peut le toucher et qu'on peut facilement les défendre, ils les font pas. Ils les font pas. Je ne sais pas s'ils sont sourds, ils sont aveugles, mais c'est vraiment, anyway, c'est vraiment compliqué. Vraiment, si j'en parle, je peux même faire 2 heures du temps et je ne vais pas vous prendre tout votre temps. Vous avez compris vraiment l'idée de ces downs, parce que c'est un peu un système de up and down. Et là, j'étais encore dans les downs de Koffi Olomide. Donc, vous avez un peu compris. Et il y a aussi une nouvelle que j'aimerais vous annoncer. Apparemment, Koffi Olomide et sa femme Alia ont divorcé parce qu'il y a 1 an, elle avait demandé le divorce à son mari pour des raisons, je ne sais pas quand dire, parce que là, vraiment, je ne suis pas intéressée à cette histoire. Pour des raisons, peut-être que moi, j'ignore, peut-être que vous savez, que vous pouvez me répondre en commentaire. Et là, apparemment, le verdict a été levé et oui, ils sont divorcés, soi-disant, aux dernières nouvelles. Mais si je me trompe, vous n'avez qu'à me le dire dans le commentaire. Alors, comme nous venons de finir notre down de la vidéo, nous allons passer au up de la vidéo. Alors, pour ce up, nous allons parler de la situation amoureuse présumée de Diddy Stone. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente où j'avais parlé d'elle, et j'avais parlé sur sa situation amoureuse qui était jusque-là incomprise, qu'on n'arrivait pas vraiment à discerner. Mais aux dernières nouvelles, je sais que vous le savez, mais quand même, laissez-moi quand même en parler, peut-être pour ceux qui ne le savent pas. Peut-être que c'est pas une nouvelle, mais... au moins, ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a de l'amour qui bat de l'air. Alors, bien avant son anniversaire, au mois de juillet dernier, le mannequin Diddy Stone Olomide avait été aperçu au studio avec Dems, Tiakola et les Richie, je ne sais pas, je ne connais pas vraiment citer vraiment leur nom. Et elle avait été aperçue, bon, les gens ont vu, bof. Bon, ils sont au studio, qu'est-ce que ça passe? Qu'est-ce que ça peut faire? Anyway. Mais le 27 août, un jour avant mon anniversaire, je vous signale, les 2 célébrités avaient été aperçues au mariage du créateur de mode, Simon Porte-Jacquemus, main dans la main, en train de marcher affichant, surtout la jeune femme affichant un sourire pétillant, et elle était sur son 31, même si, bon, Dems aussi était sur son 31, je pense. Ouais, je pense qu'il était sur son 31. Et ce n'est pas tout. Et en septembre, la jeune femme aussi, je ne sais pas si c'est un peu un jeu, elle veut jouer avec nous. Et elle a essayé un peu de poster quelques indices quand on la voit, une vidéo d'elle qui, à la prestation de son chéri Dems peut-être. Une photo d'elle où elle pose une jambe sur la cuisse d'un homme qu'on identifie comme Dems. Une autre photo à l'aéroport où on voit bien des silhouettes affichant leur amour. On identifie peut-être que c'est Dems ou Damso comme les autres l'appellent.
Et peut-être ça peut aussi être une idée, peut-être qu'ils sont amoureux, mais pas peut-être, mais sûrement ils sont amoureux, sûrement ils sont en couple, parce que ça expliquerait vraiment tout. Sinon pas, ils savent vraiment se jouer de nous, vraiment en question de buzz, vraiment, ils savent vraiment nous donner du fil à retordre. Donc, en tout cas, je suis vraiment très heureuse pour elle, qu'elle soit vraiment... qu'elle soit heureuse, ça fait vraiment du bien de voir que l'amour bat de l'air, qu'il y a toujours de l'amour, qu'il n'y a pas toujours des mauvaises choses. Et beaucoup de personnes avaient dit que, soi-disant, elle était lesbienne ou elle était, je ne sais pas, sorcière, un truc du genre, sirène, patati patata. Et voici aujourd'hui la lesbienne est soi-disant en couple. Donc peut-être que ça fera taire certaines mauvaises bouches ou certains langages médisants. Donc c'était un peu tout pour cette vidéo où je vous ai partagé le down de Koffi Olomide et les up de Didison Olomide. Je pense vraiment que la famille Olomide vraiment a su vraiment maintenir le buzz cette année. C'était vraiment pour eux. C'était une année qui était faite pour eux. Alors j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vous en supplie les amis, abonnez-vous. Donnez-moi de la force, même vous. Je suis là. Je vous présente du contenu, mais vous voulez même pas me laisser un maximum, un petit s'abonner là qui là. Ça vous coûte quoi? Ça vous coûte même pas de méga. Abonnez juste. Et abonnez-vous juste. Laissez-moi un maximum de likes. Franchement les gars, vous suivez la vidéo et vous ne likez même pas. Je vous en supplie, je vous prie au nom de Dieu. Likez et surtout commentez, ça fait souvent du bien. Réagissez, dites-moi ce que vous en avez pensé. S'il y a vraiment eu des choses que j'ai manqué de dire, vous pouvez toujours le rajouter dans le commentaire. Il y a des choses, par exemple, je me suis trompée, par exemple. Vous pouvez toujours les rectifier dans le commentaire. En effet, vous devez savoir que c'est pas vraiment une vidéo pour essayer de bad-buzzer quelqu'un ou essayer de dénigrer quelqu'un. En tout cas, c'était même pas mon intention. C'est juste de montrer un peu l'image peut-être qu'on s'est fait de certains musiciens, mais peut-être qu'il n'est pas en effet vrai. J'espère me tromper sur lui, mais si vraiment effectivement cela, alors je pense que vraiment on doit ouvrir les yeux. Peut-être qu'il y a encore des personnes qui sont dans ces pratiques, mais qui sont peut-être discrets et peut-être que lui, il manque un peu de discrétion et de tact. Alors nous sommes à la fin de cette vidéo, guys. Je vous dis merci pour ceux qui ont suivi depuis le début jusqu'à la fin. N'hésitez pas, abonnez-vous, un maximum de likes, activez la cloche de notification pour une prochaine vidéo. Alors je vous dis à très bientôt pour un prochain contenu. Et si vous voulez que je parle de quoi que ce soit, dans le commentaire, laissez-moi un maximum de commentaires. Je vous dis au revoir, bisous, bisous, bisous. Mouah.